Aujourd'hui est une journée extrêmement importante dans le calendrier grégorien. Je me suis donc dit ce matin, pourquoi ne pas trouver la personnalité préférée de notre enfance? Et j'ai nommé l'âne de Shrek. Et nous allons faire ceci grâce à des outils scientifiques, j'ai nommé la psychologie analytique jungienne. Parce que oui, on ne rigole pas, ici on est vraiment sérieux. Donc pour rappel, vous avez 16 personnalités que vous voyez sur la droite. Je vais supprimer progressivement les archétypes de personnalités jusqu'à temps de trouver l'âne de Shrek. C'est parti. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est voir la première rencontre entre l'âne et Shrek, parce que c'est là où on va avoir le maximum d'indications par rapport à sa personnalité. Pour rappel, au niveau du storytelling, l'âne se fait capturer et vendre par sa grand-mère, la sorcière, et il réussit à s'échapper en devenant un âne volant durant environ 15 secondes, comme vous pouvez le voir ici. Donc on peut voir déjà que l'âne est très expressif, dès les premières secondes où on l'aperçoit à l'écran. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'il fait beaucoup de jeux de mots. Donc d'un point de vue fonction cognitive que vous voyez ici, ça peut faire penser à une forte fonction qu'on appelle TE, et qui correspond au fait de savoir ce que pensent les autres, au fait d'être plutôt bon au niveau du langage. Donc dans les prochaines minutes, les prochaines secondes, si on voit que l'âne fait plein de jeux de mots, ce qui peut-être arrivera à la suite du film, on pourra commencer à supprimer les archétypes qui ont un TE assez faible, donc c'est-à-dire dans l'inconscient. Donc là, on a l'âne qui tombe à ce moment-là. Donc on peut voir un temps de réaction assez rapide de la part de l'âne. Donc qu'est-ce qu'on peut voir déjà? L'âne a initié la conversation directement après que Shrek les deux. Donc on peut potentiellement se dire que c'est un extraverti. On peut commencer, bam, à supprimer les archétypes de personnalité. Alors je vais supprimer l'archiviste ici. Alors est-ce qu'on peut avoir un plus gros pinceau? Il y a un gros pinceau. Voilà, donc ce n'est pas un archiviste. Il bouge beaucoup, il a l'air plus ou moins extraverti pour le moment. On reste sérieux, c'est un typage. Il parle beaucoup, il initie la conversation énormément. On peut supprimer l'ISTP, qui est ma personnalité également. Donc là, n'est probablement pas un ISTP, potentiellement pas un stratège également. Les sages parlent un peu plus, donc on ne va pas supprimer le sage pour le moment. Donc les finishers, c'est des archétypes que vous pouvez voir qui sont introvertis et également très directs dans leur communication. Qu'est-ce qu'on peut voir avec l'âne? Apparemment, il n'a pas d'amis. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a encore initié la conversation. L'âne n'est définitivement pas un introverti et notamment pas un finisher. Les archétypes en coulisses, comme vous pouvez le voir ici, sont informatifs. Donc il est possible que l'âne soit en coulisses informatif, même si c'est très peu probable. Ok, bon, l'âne parle énormément, il arrête pas d'initier la conversation. On supprime tous les archétypes en coulisses maintenant. C'est bon, c'est fini. L'âne est extraverti, c'est dit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les structures et les initiateurs. Les structures sont des archétypes qui sont très directs dans la communication, qui initient et qui sont vers le
contrôle. Les informatifs initient les conversations, ils parlent beaucoup et ils sont également progression. Qu'est-ce qu'on peut voir sur l'âne? C'est que c'est potentiellement plus un initiateur pour le moment. Donc, on va partir sur un petit extrait. Because I'm too seul, il n'y a personne beside me. Pas de problème en single, il n'y a personne qui raille me. But you need des amis. Ce qu'on peut voir avec cet extrait, c'est que l'âne a une personnalité assez sentimentale, donc on pourra le voir après dans d'autres extraits, ce qui nous permet déjà de supprimer des archétypes qui ne sont pas vraiment connectés à leurs émotions, comme par exemple les visionnaires. Ce serait extrêmement peu probable qu'un visionnaire décide de chanter naturellement comme ça. Aussi potentiellement un superviseur qui a un FI inférieur, donc qui ne montre pas énormément ses émotions, même s'il en a. Aussi, qu'est-ce qu'on peut voir avec l'âne? C'est qu'il fait péter un câble Shrek plusieurs fois durant les premières minutes de la rencontre. Hop. Donc là, c'est le moment où il chante. Là, il énerve déjà. Il énerve Shrek. Il ne remarque pas que Shrek est énervé. Shrek lui fait peur, il comprend pas. Donc qu'est-ce qu'on peut admettre? On peut admettre que l'âne aussi est assez déconnecté des émotions des autres. Donc on peut supprimer le mentor et potentiellement le guerrier. Parce que qu'est-ce qu'on peut voir ici avec l'âne? Chose extrêmement importante. J'ai un gaz une fois, blablabla, bla bla bla, et j'ai fait une de ces confitures. Il a une pensée qui part un petit peu dans tous les sens. Ce qu'on peut conclure avec l'âne, c'est que ce n'est potentiellement pas un archétype qui a une pensée extrêmement structurée. Comme les oignons. Michelin, oui. Non. Oh, il pique les yeux? Non. Ah, ils se font chauffer. Ce qu'on peut observer sur cet extrait avec Shrek, Shrek essaye d'expliquer à l'âne que les ogres sont comme les oignons. Donc exprimer concrètement que les ogres ont plein de couches et qui sont très émotionnels à l'intérieur mais qui ne le montrent pas. Et l'âne On est couche sur une patte brisée et on en... l'âne ne comprend absolument pas. Ce qui veut dire que la fonction liée à la logique et également la fonction liée à la pensée des autres n'est pas située dans les premières fonctions cognitives. Un superviseur, un ESTJ, aurait directement compris ce que Shrek voulait dire. Un commandant aussi aurait compris ce que Shrek voulait dire. Je pense qu'également un guerrier, un TI aurait compris, mais on va pas le supprimer maintenant. Donc on va continuer un peu l'extrait. La puce à la bière? Non. Ils ont des couches. Oignon, avoir, couche. Ogre, avoir, couche comme oignon, avoir, couche. Tous les deux ont des couches et toi t'en tiens une. Oh, les deux ont des couches et toi tu en tiens une. Il n'a pas compris la logique derrière ce que Shrek avait dit et qui est aussi Shrek avait été mal à l'aise et énervé, donc on peut aussi supprimer le sauveteur qui est censé capter très bien les émotions des autres. Donc il nous reste l'amuseur et également l'avocat pour le moment. Donc on va essayer de deviner si l'âne est un amuseur ou un ENFP. L'ennui, c'est qu'il n'y a personne qui aime les oignons. Les gâteaux. Tout le monde en raffole des gâteaux. À la voyure. N'empêche que le clafoutis, c'est quand même le truc le plus clair. Starter encore. Donc ça vient nous prouver à chaque fois hein, que l'âne est un gros extraverti et un informatif également. Ah, que tu as de grandes dents. Je veux dire, non, sans ce voile blanc. Ah oui, je sais, la plupart de tes casse-croûtes ont déjà dû te le dire. Tu les fais détartrer alors jamais, parce que tu as un sourire, je te jure, éblouissant. Et je devine une légère odeur de menthe fraîche. Ah, tu as...
assez bon pour improviser, comme on peut voir. Même dans une situation très inconfortable, il arrive à improviser, dire des choses, parler. Donc c'est sûr que l'âne n'est pas logique. Il n'a pas de TI. Maintenant, la question à savoir, c'est est-ce qu'il a un ennemi inférieur? Alors, il n'a pas envie d'être seul pour sûr. Donc c'est un gros extraverti. Il aime bien... Il est sur ses émotions. Il aime bien chanter. Il a un TE. Il parle énormément. Il y a un extrait particulièrement dans Shrek que je n'ai pas réussi à vous trouver. À un moment dans le premier Shrek, Shrek se fait blesser par une flèche et Fiona demande à l'âne d'aller chercher des fleurs bleues. Et l'âne oublie complètement les fleurs en question et après demande à ChatGPT. C'est vrai que si on se rappelle un petit peu tous les Shrek, qu'est-ce qui nous permet de différencier si l'âne est un ENFP ou un ESFP? C'est la fonction SI, ici, qui est reliée à la mémoire. Et qu'est-ce qu'on peut observer? L'âne dans Shrek a particulièrement une mauvaise mémoire. Donc ça nous ferait beaucoup plus aller sur l'ESFP, qui vit particulièrement dans le présent, qui initie tout le temps la conversation. L'âne, voilà, il parle tout le temps, il initie tout le temps la conversation. Les ENFP aussi initient la conversation, mais on est sur quelque chose qui est tout le temps spontané dans l'improvisation avec l'âne, donc on peut potentiellement enlever l'ENFP. L'âne ne se rend pas vraiment compte des intentions de Shrek au tout début du film. Il est vraiment sur le fait de « je veux un ami ». Je suis tout seul, je veux un ami, je parle à Shrek tout le temps, j'initie la conversation et pendant tout le film, le premier film, on a l'âne qui fait tout son possible pour devenir ami avec Shrek. Ce qui nous fait penser à plus une fonction cognitive NI, donc liée à l'intuition introvertie. L'âne a envie de devenir ami avec Shrek, c'est son envie, c'est sa volonté propre. Il n'est pas du tout intéressé par les envies de Shrek. Bon, il fait attention de faire le meilleur possible pour Shrek, d'être une bonne personne, un bon âne. Mais comme ce qu'on peut se douter quand même, c'est qu'il n'est pas vraiment connecté aux intentions des autres. Il ne capte pas forcément tout à chaque fois. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir la fonction TI, donc liée à la logique qui est en inconnu chez les ENFP et les ESFP, on peut dire que l'âne a plutôt une mauvaise intuition pour savoir les intentions des autres. Il est plus bon dans l'improvisation que dans les intentions des individus. Donc on peut supprimer l'ENFP. Et donc l'âne de Shrek est un ESFP, un amuseur, vit dans l'instant présent, sur ses émotions, tout le temps sur la pensée des autres, dire plein de choses, peur de son futur, mauvaise mémoire, très critique vis-à-vis des émotions des autres à son égard, pas logique et aucune idée des intentions des autres. Voilà pour cette vidéo, c'était Yann pour ce typage de l'âne dans Shrek, l'idole d'enfance de beaucoup de monde ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.